Joyeux Noël et bienvenue dans ce tutoriel pour After Effects. Aujourd'hui, on va créer une boule de Noël, une boule à neige, pardon. Et on va l'animer, on va bien sûr l'animer dans After Effects. Le design, il est déjà fait, je l'ai téléchargé sur Freepik. Et on va animer tout ça avec différents outils. On va utiliser Newton pour créer quelque chose de très dynamique. On va utiliser aussi Connect Layers Pro. On va utiliser aussi Pastiche et enfin un petit peu de Duik. Allez, c'est parti. Donc voici notre projet After Effects. C'est une composition. Alors moi je l'ai créé en 1080 par 1080. À l'intérieur on a différents layers. Alors le premier c'est les guirlandes. Après on a les petites boules là, de Noël qu'on mettra aussi, qu'on va distribuer nous-mêmes. Ensuite, on a la petite étoile au sommet de notre arbre. On a aussi notre arbre qui est découpé en plusieurs parties. Donc au final, on va avoir tout ça, plus les petites boules. Enfin, on a aussi notre globe qui est transparent. Le sol et des cadeaux. 2 layers de cadeaux. Et puis aussi, on a des caches. Ici, on verra on va les utiliser de différentes manières. Et un truc important, c'est que tout ça, en fait, j'ai déjà animé en fait mon globe. On a des clés en position et en rotation. Et ça donne cette petite animation pour l'instant. Donc là, tout est statique. J'ai juste fait l'animation du globe. Alors, on va commencer directement par peut-être le plus simple. On va commencer par l'animation de l'arbre. Pour ça, je vais prendre tous mes labels verts, enfin tout ce qui fait partie de mon arbre, et je vais les mettre dans une nouvelle composition. Et celui-là, on va l'appeler Tree en anglais. Donc là, j'ai mon arbre, mais il me manque quelque chose. Il me manque l'animation. Donc je vais prendre aussi mon globe et je vais le mettre ici. Donc mon arbre doit être animé. Et pour ça, il faut que je le relie. Il faut que je relie au moins un élément à mon globe. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va dire que mon tronc, enfin l'élément le plus bas sera celui qui va diriger en fait mon arbre. Donc je vais lier cet élément à mon globe. Et puis je peux cacher mon globe. Et à partir de là, je vais pouvoir animer mon arbre dans Newton. Donc je vais aller dans Composition, Newton 3. Alors ce que j'ai fait aussi pour aller plus vite, moi c'est un petit truc maintenant que j'utilise beaucoup, c'est que j'utilise un raccourci clavier. Donc pour faire ça, en fait, on peut aller dans Edit, Keyboard Shortcuts, et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que ma touche F5, en fait, elle serait assignée à Newton. Donc pour le faire, en fait, vous allez chercher ici Newton. Voilà, ici. Et puis, si vous avez quelque chose, vous pouvez l'enlever. Et il y a juste à faire un drag and drop. Et maintenant, si je vais dans ma composition et que j'appuie sur F5, magique, j'ai mon Newton qui se lance. Alors, là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Si j'appuie sur Play, c'est un peu le bazar. Moi, ce que je voudrais surtout avoir, en fait, c'est les bordures de mon image, que ce soit défini un peu plus précisément. Sur mes différents éléments, surtout celui du bas, c'est assez mal défini. Moi, je voudrais vraiment pouvoir voir un peu bien correctement les contours de mon image. Donc ici, en fait, je vais déjà créer un masque qui sera déjà vachement plus approprié. Voilà, c'est à peu près ici. Toc. Et voilà.
Et à partir de là, en fait, je vais pouvoir envoyer tout ça dans Newton. Ce sera, à mon avis, beaucoup mieux. Hop. Donc cet objet-là, qui est le bas de mon arbre, eh bien, il est contrôlé par mon globe. Donc pour qu'il soit contrôlé par mon globe, il faut que je le règle en kinématique. Donc là, c'est After Effects qui va contrôler cet objet-là. D'accord ? Et si je fais play, on voit bien que il est bien contrôlé par After Effects. Et à la fin, à sa dernière clé, comme vous ne savez peut-être pas, il redevient un objet dynamique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je voudrais qu'à la dernière clé, en fait, qu'il reste statique vraiment à la fin. Donc pour ça, je vais juste aller dans After. Je vais prendre mes clés ici. Et puis, je vais faire un copier-coller. Et surtout, elle, je vais la mettre en maintien d'image clé. Allez, on retourne dans Newton. Donc là, si je regarde bien, à la fin, mon objet va rester statique. Tout à l'heure, il se cassait la gueule. On va rendre ce sapin dynamique. Et pour le rendre dynamique, on va prendre exemple sur dans les scènes de Newton, de Nemo, il y a un truc à propos d'une antenne. Alors je vous invite à y jeter un œil, ou pas hein, d'ailleurs, je vais vous expliquer comment ça se passe, et on va regarder ce que ça donne. Donc on va créer en fait des objets, on va créer des liens en rotation avec les pivots, les joints en pivot. Donc je vais sélectionner tous mes objets et puis je vais simplement créer une série de joints en pivot. On ne voit pas très bien avec le blanc, je vais changer la couleur de mes objets. Peut-être non, l'envers, ça va pas être terrible. Allez, comme ça, c'est bien. Voilà. Alors, donc là j'ai des joints qui ont été créés donc entre le bas, le médium, le haut et puis aussi l'étoile. Et donc là, il faut que je crée en fait les axes de ces objets. Donc je vais sélectionner mes joints et puis je vais faire bouger en fait mes points d'ancrage. Donc le bas vous vous rappelez, le bas de mon arbre là, en fait, c'est vraiment le bas de mon objet, un petit peu plus haut. Peut-être. On va retourner dans Newton. Je vais ajuster mes points d'ancrage mes points de pivot avec l'outil de déplacement du point d'ancrage. Donc lui, il va monter. Donc là, je vois la fin de les contours de mon objet. Donc je vais mettre mon axe à peu près ici. Pareil pour celui-là. Donc ça va descendre un petit peu plus bas. Et enfin, mon étoile, elle est plutôt par là. Ok. Donc là, en fait, j'ai une chaîne d'éléments qui permet que mes objets bougent en rotation. Donc si j'appuie sur Play, qu'est-ce que ça donne? Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, il y a un petit shift, en fait. Ce qui manque, c'est que là, j'ai les joints autorisent le fait que mes objets puissent rentrer en collision. Bah, en fait, je vais carrément lui dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de collision en fait, avec ces objets-là. Donc là, tout se casse un petit peu la gueule. On va régler ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des limites en rotation, pour pas que ça fasse un peu trop n'importe quoi. Donc on va créer des limites basses, par exemple on va mettre 30 degrés, et puis la même chose en limite haute, pareil, 30 degrés. Alors là, qu'est-ce que ça donne ? Donc c'est ça, mais en fait, on a un truc qui est complètement déglingué. Moi, je souhaiterais, enfin, je pense qu'on est tous d'accord, on souhaiterait que tout ça, en fait, devienne un peu rigide et même, on va dire, un peu élastique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une série de joints en distance. Sauf qu'on va faire un petit truc différent, c'est que on va non pas nos objets vont pas être liés suivant leur centre, mais on va décaler ce centre pour retrouver une certaine rigidité. Donc, par exemple, en faisant ça.
Alors, le truc intéressant, c'est que là, ça bouge pas. Alors, pareil, je vais enlever le collide, mais si je change la tension de mon objet, on voit que ça y est, ça commence à bouger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous mes objets. Avec le raccourci F, je peux sélectionner tous les objets qui ont le... Enfin, pardon, tous les joints du même type. Voilà. Là, ça commence à venir. Donc on va rajouter un petit peu de tension. Voilà, je commence à voir cet effet recherché assez élastique. Je vais utiliser un petit peu plus de substeps pour avoir un peu plus de précision dans mon animation. Parce que là, il faut voir que l'anime est vachement rapide en fait. Alors c'est chouette, mais là, mon arbre continue de bouger beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du damping. Donc ça va atténuer cet effet d'élasticité. Peut-être même un peu trop. Voilà, faut faire quelques essais avant de trouver les bonnes valeurs. Moi, je trouve ça pas mal. Ok, je suis satisfait de mon animation. Ce que je vais faire, c'est que je vais la créer pour faire un rendu, pour renvoyer tout ça dans After Effects. Donc ça, c'était clean, ce qu'il n'y a pas d'animation, et ça, c'est tree avec la simulation. Donc qu'est-ce que ça donne? Ok, pas mal. Eh ben, on peut déjà voir ce que ça donne un petit peu intégré, puisqu'on a mis... non, il faut que je rajoute à la place de tree, hop, faire un petit... ça a remplacé avec alt ma composition. Voilà, je commence à avoir un résultat.